Luxor et ses merveilles. Tout le monde vient ici pour la vallée des rois, pour Karnak ou le temple d'Hatchepsout. Mais sachez qu'il y a bien mieux à Luxor, on peut visiter bien d'autres choses. Vous êtes de nombreux à me dire que visiter à Luxor à part la vallée des rois. C'est le sujet de cette vidéo spéciale Luxor. Bon, si vous visitez Luxor pour la première fois, on ne peut ne pas visiter, évidemment, les incontournables. C'est inimaginable de ne pas aller voir la vallée des rois, mythique et légendaire, lors de votre voyage à Luxor. La plupart des touristes y passent, les tours y font évidemment le plein. Les cars sont par centaines sur le parking, arrivés de bonne heure. Ici sont regroupés tous les pharaons du Nouvel Empire, les Toutmosis, Ramsès et autres Toutankhamon. Une véritable merveille qui peut être la plus belle de vos visites, comme la pire si vous vous retrouvez au fond avec 50 japonais ou je ne sais quoi, en train de parler à des tours opérateurs par centaines qui déversent des milliers de touristes. À fuir absolument, ou alors venir à l'ouverture. Dès l'ouverture, 6h30, il faut être là. Si vous voulez avoir une petite demi-heure, voire une heure, en tête à tête avec les pharaons du Nouvel Empire. Pour la suite, la plupart des tours proposent le fameux temple d'Hatchepsout, le collé contre la montagne Tébet, l'un des plus photogéniques, l'un des plus beaux aussi. Celui de la reine Hatshepsut, fantastique. D'accord, un très beau temple. Et là aussi, vu l'heure où vous y arrivez, vous ne serez pas le seul. Là aussi, il faudrait peut-être le visiter dès l'ouverture pour être à peu près seul. Ou alors, comme on l'a fait l'année dernière, en fin de journée, 1 heure et demie avant la fermeture. Et là, on se fait gentiment rapatrier, raccompagné par les gardes. Et on peut avoir de belles photos avec la clarté du coucher du soleil. L'incontournable, le magnifique temple de la reine Hatshepsut. Il est derrière moi, unique en Égypte, de par sa conception, vous allez voir. Ici, ce n'est pas le temple qui attire le touriste et qui attire l'œil, c'est l'écrin magnifique, la nature, la montagne thébaine, il est accroché à cette montagne, c'est sublime. Le temple à l'intérieur, bon, on laissera certains sur leur faim. En tout cas, les Polonais ont très bien travaillé, ça ressemble en gros à ce que ça devait ressembler il y a des siècles en arrière, en 1400 et quelques, à l'époque d'Hatshepsut.
Si vraiment vous voulez faire le touriste et si vous êtes un peu fatigué ou que la chaleur, le soleil tape vraiment, vous pouvez prendre le petit train. C'est 2 livres égyptiennes, quasiment rien. Mais nous, on va marcher un peu, il fait pas si chaud et en même temps, on a plus de recul pour prendre de belles photos. Allez, go! On doit cette merveille, qu'on surnommait à l'époque le sublime des sublimes, à Sénout, l'architecte royal, qui s'est fait construire une tombe juste à côté. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblait le temple d'Hatchepsout avant restauration, allez jeter un œil, vous allez voir que les Polonais ont bien travaillé. Ça a beaucoup été critiqué, puisque bon, la restauration pose problème ou pas, en tout cas, ça permet de voir à quoi il ressemblait plus ou moins à l'époque. Sachez également que, pour la petite anecdote, Sénout, l'architecte royal, ou amant d'Hatchepsout, on ne le saura jamais. En tout cas, il s'est fait construire sa tombe juste à côté de son temple. Aïe aïe aïe, anguille sous roche, non? Sénout. Hatchepsout avait beau être la première reine pharaon, l'une des premières reines pharaon, elle se devait pour régner d'être représentée comme un homme, barbe postiche, couronne sur la tête. Derrière moi. Notre randonnée buissonnière à travers la campagne égyptienne nous amène inévitablement aux colosses de même nom qui sont derrière moi. Je vous en ai déjà parlé lors d'une dernière vidéo sur Luxor. Sachez que ces colosses appartenaient autrefois au célèbre temple d'Amenophis III. Aujourd'hui, il n'en reste rien, autant dire que ces colosses sont perdus au milieu de nulle part, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Détruits complètement par un tremblement de terre, les archéologues sont en train de le restaurer aujourd'hui, regardez ça. Il semble garder depuis la plus haute antiquité, hiératique et sublime, la vallée des morts qui est derrière, vallée des nobles, vallée des reines, vallée des rois, évidemment. C'est l'un des passages obligés, venez-y en fin de journée, il n'y aura personne et vous aurez les colosses pour vous tout seul. Une légende dit qu'autrefois, il parlait aux touristes, il semblait chanter avec les fissures et le vent qui sifflait à travers. Trajan, l'empereur romain, a décidé de les réparer, a coupé les fissures. Depuis, on ne les a plus jamais entendus parler. Quoique, certains disent que la nuit venue, à minuit, si vous écoutez bien, il chante encore. Histoire quand tu nous tiens. Vous avez sans doute également visité la plupart des boutiques de papyrus, d'alabastre, de statues et je ne sais quoi, etc. Où votre guide va prendre moult commissions. Ça, c'est le jour 1, c'est les visites incontournables, ce que tout touriste se doit de faire quand il visite Luxor. Mais vous vous doutez que les merveilles sont ailleurs et vous vous doutez que j'ai bien d'autres bons plans et bien d'autres visites à vous conseiller dans la suite de cette vidéo.